Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Coup de pouce pour la planète. Coup de pouce pour la planète, c'est votre émission, le magazine consacré au développement durable. Et on commence avec notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité verte. Coup de presse signé cette semaine Erwan Brem, qui nous emmène à Haïti, en Chine, avec une première escale aux États-Unis. C'est une petite ville américaine non loin de Boston qui vient de faire un bond en avant. La ville de Concord vient d'interdire l'utilisation et la vente de bouteilles d'eau en plastique sous peine d'amende. Résultat de l'engagement d'une militante de 82 ans qui voulait faire un geste pour l'environnement. Aux États-Unis, 50 milliards de bouteilles individuelles en plastique sont consommées chaque année. Reboiser Haïti, une priorité 3 ans après le tremblement de terre. Soumis à plusieurs cyclones également chaque année, les terres agricoles et les ressources naturelles du pays disparaissent. Au programme en 2013, reboisement, protection contre les inondations et amélioration de la gestion de l'eau et des sols. 30 000 emplois devraient en découler. C'est inédit, les investissements dans les énergies vertes sont en baisse dans le monde, 11% de moins l'an dernier. Un chiffre qui laisse apparaître un constat. Néanmoins, la Chine est le premier investisseur écolo, 68 milliards de dollars, en hausse de 20%, grâce notamment au secteur de l'énergie solaire. Le développement durable, outil de réinsertion pour les jardins du béton, c'est une évidence. Cette association a investi le toit d'un gymnase à Paris. Elle y fait pousser des fleurs, des légumes, des aromates, 600 mètres carrés de verdure et de rencontres. C'est également un lieu d'accueil pour des personnes qui sont en marge de la société. Le coup de pouce de la semaine est signé Mylène Girardot avec Martin Van Den Bosch. Ce matin, le thermomètre flirte avec le zéro. Et pourtant, une dizaine de courageux a fait le déplacement. Sur le compost, Edouard, tu t'y colles ? Ceux qui veulent travailler à l'intérieur, il y a tout le... Depuis 14 ans, les jardins du béton créent du lien social. 3 jardins partagés d'insertion qui accueillent adultes et enfants de tous horizons. Il y a une personne retraitée, il y a des personnes qui sont envoyées par les services sociaux, il y a aussi des patients stabilisés. Il faut leur trouver à chacun une occupation, dans la mesure du possible, à faire en sorte qu'ils se sentent bien. Ici, pas de produits chimiques, on désherbe à la main, on utilise le compost préparé sur place et on partage le fruit du labeur. Ce qui est sympa, c'est qu'on ramène de temps en temps quelques carottes, quelques radis, quelques salades. Donc, on prolonge l'activité chez soi en mangeant les produits dont on sait qu'ils sont bio. Chaque semaine, les patients d'un hôpital psychiatrique participent à l'atelier. Les soignés deviennent les soignants, avec poésie. On ne peut pas rougir avant d'avoir vu une plante, quasiment. C'est des couleurs, c'est de la tendresse. On va prendre histoire de mettre comme le coton là. Ouais. Ça nous permet de nous ouvrir aux autres. Quand je ne serai plus à l'hôpital, je voudrais bien venir pour participer avec les autres et échanger, quoi. Échanges, rencontres, Paris réinvente un jardinage aux vertus thérapeutiques. Carton rouge maintenant, carton rouge à Héraclès Form. Le nom ne vous dira rien, mais cette société américaine a été épinglée par Greenpeace. La célèbre ONG l'accuse de vouloir créer une plantation immense, 73 000 hectares, dévolue à l'huile de palme au Cameroun, en lisière de plusieurs zones forestières protégées du bassin du Congo. Un projet qui impliquerait une déforestation massive et donc une réelle menace pour la biodiversité. Une belle histoire. Avant de se quitter, nous sommes au large de Hawaï. Des plongeurs sont venus admirer au plus près des raies manta. Et puis tout à coup, un dauphin les appelle littéralement au secours. L'animal a été blessé par un hameçon. Une ligne de pêche entrave sa nageoire. Le plongeur fait signe au dauphin de s'approcher et l'animal s'exécute. S'ensuit un échange véritablement complice entre l'homme et le dauphin. Le plongeur délivre enfin l'animal de son encombrante ligne de pêche. Images exceptionnelles. Elles font aujourd'hui un véritable buzz sur Internet. Ouais, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Vous le savez, votre émission continue sur Internet. On vous attend sur notre page Facebook. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.